Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, messieurs et mesdames, bonsoir. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui et vous faire cette petite vidéo sur un thème particulier. Voilà, la thématique aujourd'hui, ça va être le kombucha. Qu'est-ce que le kombucha? Alors le kombucha, c'est une boisson pétillante utilisée pour remettre à niveau notre système digestif, enfin tout notre système complet. C'est une boisson à base de thé fermenté et qui au bout d'un moment on pourra l'aromatiser avec les jus, les plantes que l'on souhaite pour la consommer à longueur de journée. Ce n'est pas quelque chose de restrictif, c'est une boisson naturelle aussi. Pourquoi je vous fais cette vidéo sur cette thématique? C'est simplement parce que cette boisson, je vais vous expliquer comment je la prépare. Alors en fait, comment on la prépare tout simplement, parce que la manière de la préparer est identique un peu partout. Pour les bienfaits de cette boisson, je vais vous mettre un lien donc en dessous de cette vidéo où j'ai écrit un article assez complet, pas complètement étoffé, je ne suis pas scientifique bien entendu, mais avec les informations que j'ai glanées ici et là. J'ai listé sur mon site les deux méthodes par lesquelles il faut commencer pour préparer le kombucha et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Donc pour commencer, je vais vous expliquer comment préparer le kombucha. Alors, il vous faut un ensemble d'ustensiles que vous trouverez sans problème, cuillère, du thé noir et vert, ou vous pouvez faire 100% thé noir. Je ne vous conseille pas de faire 100% thé vert. Il faut mieux mixer les deux ou 100% thé noir lorsque vous commencez. Après, vous ferez vos différents tests, mais pour commencer, c'est comme ça. Beaucoup de sucre, très important, beaucoup de sucre et de l'eau, bien sûr, de l'eau. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Donc au début de cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer le kombucha. Alors, une chose importante, le kombucha se prépare avec du thé bien entendu, mais aussi avec un élément très important qu'on appelle une mère kombucha. C'est une souche mère kombucha. Donc c'est une forme de champignon. Moi je dis ça que c'est un champignon, hein, qui en fait c'est un élément qui va permettre à la fermentation de se faire. Voilà, tout naturellement. Alors, bien entendu, pour obtenir ce champignon, vous avez exactement 3 méthodes. La première, c'est si vous en discutez autour de vous, surtout c'est très important d'en discuter autour de vous, on peut vous remettre, c'est gratuit, c'est complètement gratuit, il n'y a pas besoin, voilà, entre amis, entre connaissances, au niveau local, on peut vous remettre une mère de kombucha. Voilà, ça c'est la première. La deuxième, vous pouvez l'acheter sur internet. Oui, c'est possible de l'acheter aussi. Il y a des sites spécialisés qui vendent tout un kit complet et avec la mère souche pour commencer à préparer cette boisson. Voilà. Et la troisième, quand vous n'avez pas la possibilité de faire ni l'un ni l'autre, eh ben, je vais vous montrer comment il faut faire. Ça va se faire à partir d'une boisson existante de kombucha. Alors, vous achetez une boisson généralement dans les magasins bio de préférence parce qu'à ces endroits-là, vous trouverez cette boisson non pasteurisée. Voilà, vous pouvez aussi acheter cette boisson en parapharmacie, mais je ne peux pas vous garantir qu'elle ne soit pas pasteurisée. Donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Bien, alors, ça c'est les éléments de base. Après, il vous faudra des ustensiles, bien entendu, il vous faudra des bouteilles, il vous faudra des bocaux assez volumineux, au bout d'un moment ça va arriver, mais je vous liste tout ça dans l'article, je vous conseille d'aller le lire. Pour l'heure, passons à la vidéo. Option A, comment préparer du kombucha quand je n'ai pas de mère de kombucha? Alors, il vous faut une boisson.
il y a un petit résidu juste au-dessus. C'est ça qui va vous permettre de lancer votre première boisson. Voilà. Vous avez besoin de thé. Voilà, je l'ai préparé. C'est à peu près, il faut commencer par une petite quantité quand on démarre pour la toute première fois. Voilà, je vous conseille une petite quantité. Donc mon récipient, un récipient ici, désinfecté, très important, très important. Vous devez bien être propre au niveau des mains et désinfecter tous vos ustensiles à base de vinaigre de cidre. Très important. Donc là, mon bocal, il y a du liquide dedans, c'est du vinaigre de cidre, il est propre. Voilà. Donc le conteneur ici fait à peu près 750 ml. C'est pour lancer, c'est pour créer ma mère kombucha qu'on appelle Scooby. J'avais oublié de vous le dire. Il vous faudra des élastiques ou une ficelle, d'accord, et surtout un tissu assez large et propre. Donc là, je pense que j'en ai découpé des différentes tailles. Voilà, je pense que là, ça sera important. Un tissu propre. Vous pouvez prendre un torchon. Il ne faut pas que les émails soient trop... vaut mieux qu'elles soient bien resserrées. C'est pour éviter que des insectes ou la poussière tombent à l'intérieur parce que vous risquez de tout perdre. Voilà. Alors, comment faire? Ah bah, écoutez, c'est très simple. Important, le thé doit être à température ambiante. Vous pouvez mettre le doigt dedans. Même s'il est très froid, c'est très bien. Mais surtout pas chaud. Parce que ça ne donnera pas de résultat. D'accord? Si votre boisson est chaude, vous pouvez la couper avec de l'eau fraîche. Alors, très important, l'eau. Vous pouvez prendre de l'eau de source, de l'eau distillée, d'accord, et c'est tout. Voilà. Et sinon, si vous ne pouvez pas avoir ni l'un ni l'autre, vous faites bouillir un peu d'eau, d'accord, vous laissez refroidir en même temps que votre thé. Voilà. Mais n'utilisez pas directement de l'eau du robinet. Donc, c'est parti. Voilà. Je vais en garder un peu pour moi. Hop. La bouteille, température ambiante. Et vous l'ouvrez tout doucement parce que c'est très très pétillant. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Voilà. Ouais, regardez, ça fait des bulles. Voilà. Cette boisson produit du gaz, c'est tout à fait naturel. Voilà. Oh, vous voyez, j'y suis pas encore. Et il faut avoir de la patience. 5 minutes later. Bon. Bon. Ça y est, nous y sommes enfin. Voilà. Alors la bouteille fait 50 centilitres, les petites bouteilles. Là j'ai mis, bon là vous n'allez pas voir, mais j'ai mis la moitié. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, rien d'autre. Maintenant, il faut couvrir. Voilà. Hop. Alors je vais essayer avec un élastique de... Parce que je ne suis pas sûre, comme j'ai rien qui bloque l'élastique, je ne suis pas sûre que ça tienne. Oui.
J'en remets d'autres pour la sécurité, parce qu'avec la chaleur, on ne sait jamais. Ici, il fait très très chaud. Et justement, pour préparer ce type de boisson, il faut une très très bonne température. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est terminé. Pour l'option A, pour partir de zéro, voilà. Et donc maintenant, vous allez le positionner dans un endroit pas humide, mais surtout chaud et sec et sombre. Pas de lumière directe. Vous le laissez tranquillement en fermentation de 7 à 10 jours. Et au bout de ce temps, vous verrez, vous aurez une nouvelle mère scoop. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer l'option B, comment préparer la boisson kombucha à partir d'une mère existante. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour, bonsoir. Petite update sur la préparation du kombucha. Je vais vous montrer juste après mon petit speech le résultat que ça a donné pour l'option A. Voilà, et juste après que vous verrez ce qui s'est passé, je vais vous faire donc ma petite révélation de l'option A. Donc je vous dis à tout de suite. Le résultat n'a pas donné ce que j'attendais, donc je vais le refaire avec ma propre boisson d'une production qui est déjà prête. Et recommencer donc pour voir si ça va fonctionner. Donc ça va être du thé, du sucre, ma boisson de kombucha et plus du vinaigre. Et on va relancer ça pour une semaine, voire 2 pour voir si ça donne quelque chose. Donc voilà ce que cela donne. J'ai quand même insisté, mais ça n'a pas produit grand chose. Ça a fait un dépôt. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que ce dépôt. Et dessus, ça n'a rien produit. Enfin, j'ai l'impression que ça a commencé à produire quelque chose, mais pas réellement quelque chose de sérieux. Donc, je recommence. Voilà, vous avez pu voir ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça ne peut pas fonctionner du premier coup. Donc, du coup, comme je l'ai montré rapidement, j'ai refait la boisson à version avec l'option A. Et maintenant, je vous montre le résultat. Alors, voici ma préparation. Donc, elle est restée 2 semaines, plus exactement 10 jours. Et je suis heureuse de vous montrer le résultat. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer précisément. Donc, voilà, au-dessus, vous avez la nouvelle mère qui s'est formée à partir de ma boisson précédente. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus près, je ne sais pas si on le verra bien. Voilà. Je le mettrai un peu plus loin. Voilà. Et voilà, ça a fonctionné cette fois. Donc, ce qui n'a pas fonctionné dans la boisson précédente, à vrai dire, j'ai une hypothèse. Je ne peux pas être sûre que ça soit réellement ça. Je suppose que ce qui s'est passé, c'est que la boisson que j'ai utilisée était aromatisée avec du jus de gingembre et du curcuma. Excusez-moi, j'ai oublié le terme. Et ça a fait un dépôt au fond. Et je pense que c'est ce dépôt qui a étouffé la possibilité à la production d'une nouvelle mère. Je suppose que c'est ça. Honnêtement, je pense que c'est ça. Donc là, j'ai repris une de mes boissons que j'avais utilisée en fait avec l'option B. Donc la préparation, j'en ai gardé de côté et avec l'option B, j'ai refait une nouvelle préparation et voilà le résultat, ça a fonctionné sans problème. Donc ça confirme bien, voilà, que à partir d'une boisson et du thé frais,
faire une fermentation nouvelle pour avoir une nouvelle mère Scooby. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait cette petite update. Vous aurez aussi l'update pour l'option B et je vous dis à bientôt. Merci.